Si vous pensiez que les dernières images du télescope spatial James Webb étaient impressionnantes, ce que vous allez voir va complètement changer votre perspective. Un nouveau télescope spatial a discrètement commencé à renvoyer des images si détaillées, si vastes et si révélatrices que les scientifiques admettent ouvertement qu'ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils voient. Le télescope spatial Euclid vient de publier ses premières images et elle ne se contente pas de révéler de magnifiques galaxies. Elle dévoile des structures que nous comprenons à peine, des motifs façonnés par des forces invisibles et un univers bien plus complexe et inquiétant que nous ne l'imaginions. Ce soir, je vais vous expliquer ce qu'Euclid a capturé, pourquoi les astronomes qualifient ces images de révolutionnaires et pourquoi certaines d'entre elles sont véritablement terrifiantes une fois qu'on en comprend le sens. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce n'est que le début de ce qu'Euclid s'apprête à révéler. Euclid n'est pas un télescope spatial ordinaire. Il n'a jamais été conçu pour se concentrer sur une seule nébuleuse ou zoomer sur une galaxie spectaculaire. Sa véritable mission est bien plus ambitieuse et bien plus troublante. Lancé par l'Agence spatiale européenne en juillet 2023 et positionné à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point de Lagrange 2, Euclid a été conçu pour cartographier l'univers à une échelle jamais atteinte auparavant. Son champ de vision ultra-large lui permet de capturer d'énormes portions du ciel en une seule observation tout en conservant une résolution incroyable. Cela signifie qu'Euclid peut voir clairement les galaxies individuelles tout en révélant comment des millions d'entre elles se connectent pour former de vastes structures cosmiques. Ce qui est véritablement inquiétant, c'est que Euclid ne se contente pas de cartographier la lumière. Il cartographie l'influence de la matière noire elle-même, en utilisant de subtiles distorsions de la forme des galaxies causées par l'effet de lentilles gravitationnelles. En d'autres termes, Euclid nous révèle le squelette de l'univers, une structure façonnée par quelque chose que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement. Lorsque Euclid a renvoyé sa première mosaïque du ciel austral, les scientifiques ont été stupéfaits par l'immensité de ce qu'ils observaient. En seulement une courte période d'observation, le télescope a capturé 260 images couvrant une zone du ciel 500 fois plus grande que la pleine lune. Une fois assemblées, ces images ont révélé des millions d'étoiles et de galaxies, ce qui ne représente qu'environ 1% de la carte finale qu'Euclid devrait créer. Cette simple constatation est troublante. Ce que vous voyez n'est pas une image achevée, mais un fragment de quelque chose d'incompréhensiblement plus vaste. Les chercheurs peuvent passer des plus grandes structures cosmiques aux galaxies individuelles sans perte de netteté, révélant ainsi comment la matière est organisée sur de vastes distances. Cette mosaïque n'est pas qu'une simple photographie. C'est un aperçu de la carte 3D de l'univers la plus vaste et la plus détaillée jamais réalisée par l'humanité, et elle soulève immédiatement des questions troublantes sur la part infime du cosmos que nous avons réellement exploré. L'une des révélations les plus troublantes des premières images d'Euclid provient de l'amas de Persée, situé à environ 240 millions d'années-lumière. Cette seule image montre plus d'1 millier de galaxies connues ainsi que plus de 100 zéro-galaxies d'arrière-plan lointaines. Mais le véritable choc est survenu lorsque les scientifiques ont examiné l'amas de plus près. Euclid a découvert plus de 630 galaxies naines jusqu'alors inconnues, cachées au sein de cet amas, des objets si faibles qu'ils étaient passés inaperçus jusqu'à présent. Ceci est important car les galaxies naines sont extrêmement sensibles à l'influence gravitationnelle de la matière noire. Leur forme, leur position et leur distorsion agissent comme des traceurs, révélant les zones de concentration de matière noire. Le fait que tant de ces galaxies soient restées invisibles jusqu'à l'arrivée d'Euclid suggère que l'influence de la matière noire est peut-être bien plus complexe qu'on ne le pensait. L'univers ne se contente pas de contenir de la matière noire, il semble être construit autour d'elle. Les images d'Euclid ne se contentent pas de remodeler notre compréhension des structures à grande échelle, elles révèlent également le chaos à des échelles plus petites. Dans des galaxies comme NGC 6822, Euclid a révélé des étoiles à faible métallicité qui ressemblent aux conditions de l'univers primitif, offrant un aperçu de la façon dont les galaxies ont évolué il y a des milliards d'années. Dans des amas globulaires tels que NGC 6397, Euclid a réussi à résoudre des étoiles faibles en périphérie qui étaient auparavant masquées par des étoiles plus brillantes, révélant ainsi de nouveaux indices sur l'histoire de la Voie lactée.
Et dans des régions comme la nébuleuse de la tête de cheval, la sensibilité d'Euclide a révélé des preuves de planètes errantes et d'objets de la masse de Jupiter dérivant sans étoiles, suggérant que les planètes vagabondes pourraient être beaucoup plus courantes qu'on ne l'imaginait. Ces images broussent le portrait d'un univers non pas calme ou ordonné, mais dynamique, foisonnant et constamment remodelé par des forces à la fois visibles et invisibles. À mesure que les scientifiques assemblaient davantage de données d'Euclide, un schéma inquiétant devenait impossible à ignorer. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles sont disposées le long de vastes filaments, d'énormes cordons cosmiques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière et se croisant en des nœuds denses où se forment des amas de galaxies. Les images d'Euclide rendent cette structure terriblement claire. Elle ressemble moins à un univers paisible qu'à un gigantesque réseau neuronal où la matière circule le long de voies invisibles, façonnées presque entièrement par la matière noire. Ces filaments ne sont plus théoriques. On peut observer directement leur influence dans la façon dont les galaxies se courbent, s'étirent et s'alignent. Le plus terrifiant n'est pas leur existence, mais leur échelle. Cette toile cosmique domine l'univers, et tout ce que nous voyons, chaque galaxie, chaque amas, chaque vide, est piégé en son sein, guidé par des forces que nous ne pouvons toujours ni toucher ni détecter directement. L'une des capacités les plus troublantes d'Euclide est sa précision dans la mesure des lentilles gravitationnelles. En détectant de minuscules distorsions dans la forme des galaxies lointaines, Euclide révèle efficacement où se cache la matière noire. Ces distorsions sont subtiles, presque imperceptibles sans la résolution d'Euclide, mais cartographiées à travers des millions de galaxies, elles révèlent une image claire. D'immenses régions de matière noire courbent l'espace lui-même, déformant la lumière des objets situés derrière elles. Ce qui est terrifiant, c'est que ces structures massives sont totalement invisibles. Elles n'émettent pas de lumière. Elles ne la réfléchissent pas. Pourtant, leur masse dépasse tout ce que nous pouvons voir. Euclide nous présente un univers où la forme dominante de la matière est quelque chose avec lequel nous ne pouvons interagir, quelque chose qui contrôle silencieusement le mouvement et le destin de galaxies entières. La capacité d'Euclide à explorer des temps profonds ajoute une dimension inquiétante supplémentaire. Certaines des galaxies capturées sur ces premières images se situent à plus de 10 milliards d'années-lumière, ce qui signifie que leur lumière a entamé son voyage alors que l'univers était encore jeune. En observant ces galaxies anciennes aux côtés de galaxies beaucoup plus proches dans le même référentiel, Euclide permet aux scientifiques de retracer l'évolution de la structure cosmique au cours de la majeure partie de l'histoire de l'univers. Ce qu'ils observent suggère que les structures à grande échelle se sont formées plus tôt et plus efficacement que prévu. Les galaxies se sont regroupées plus rapidement. La matière noire s'est organisée plus tôt. L'univers a peut-être évolué bien plus vite que nos modèles ne le prévoyaient. Cela nous oblige à réévaluer le fonctionnement réel de l'évolution cosmique et à nous interroger sur la complétude de notre compréhension actuelle de la gravité. Le fait le plus troublant est peut-être celui-ci. Tout ce que vous venez d'entendre provient d'environ 1% du relevé prévu par Euclide. 99% de sa carte reste encore à couvrir. Au cours des 5 prochaines années et demie, Euclide continuera de scruter le ciel, comblant les lacunes, affinant les structures et révélant des motifs que nous ne savons même pas encore repérer. Si l'univers apparaît ainsi à une résolution de 1%, le tableau d'ensemble pourrait être stupéfiant. Euclide ne se contente pas de collecter des images. Il constitue un ensemble de données si vastes et si détaillées qu'il pourrait entraîner des changements fondamentaux en cosmologie, de la nature de la matière noire et de l'énergie sombre aux lois régissant l'expansion de l'univers lui-même. L'une des révélations les plus troublantes qui ressortent des données d'Euclide n'est pas l'emplacement des galaxies, mais leur absence. De vastes régions de l'espace apparaissent presque vides, d'énormes vides cosmiques s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Mais Euclide démontre que ces vides ne sont pas véritablement vides. Ils sont façonnés, délimités et définis par les mêmes forces invisibles qui construisent les amas de galaxies. La répartition des galaxies autour de ces vides suggère que l'énergie sombre pourrait activement repousser la matière, accélérant ainsi l'expansion de l'espace lui-même. Sur les images d'Euclide, ces vides ressemblent moins à des lacunes qu'à des zones de pression, des régions où l'univers s'étire.
L'implication terrifiante est que la structure à grande échelle du cosmos ne se contente pas de s'étendre passivement, mais qu'elle est activement réorganisée. Euclide a été construit non seulement pour cartographier la matière noire, mais aussi pour traquer l'énergie sombre, cette force mystérieuse censée être à l'origine de l'expansion accélérée de l'univers. En mesurant la position et le décalage vers le rouge de milliards de galaxies, Euclide peut suivre l'évolution du taux d'expansion au fil du temps. Les premières analyses de ces données initiales révèlent de subtiles déviations par rapport aux modèles attendus. Ces déviations, bien que faibles, persistent. Elles suggèrent que l'énergie sombre n'est peut-être pas constante, comme on le supposait auparavant, mais qu'elle évolue. Si cela se confirme, notre compréhension de l'histoire cosmique s'en trouverait fondamentalement bouleversée. La force qui façonne le destin de l'univers pourrait être plus dynamique, plus complexe et moins prévisible que nous ne l'avions jamais imaginé. À mesure que les données d'Euclide s'enrichissent, les scientifiques sont confrontés à un nouveau défi. L'ampleur de ces informations est tout simplement vertigineuse. Il ne s'agit plus de milliers ou de millions d'objets, mais de milliards de galaxies cartographiées en 3 dimensions. L'intuition humaine peine à appréhender une telle échelle. Les schémas qui définissent l'univers sont trop vastes pour être appréhendés sans algorithmes avancés et intelligence artificielle. En un sens, Euclide nous oblige à nous fier aux machines pour comprendre ce que les machines ont observé. Cela introduit un étrange cercle vicieux où notre connaissance de l'univers dépend de plus en plus de systèmes interprétant des données qui dépassent la compréhension humaine directe. L'aspect terrifiant n'est pas tant les données elles-mêmes, mais plutôt la part de réalité qui peut exister au-delà de ce que notre esprit peut intuitivement comprendre. L'implication la plus troublante des premières images d'Euclide réside peut-être dans ce qu'elles suggèrent quant au fondement de la physique. Matière noire, énergie noire, lentilles gravitationnelles, expansion accélérée. Ensemble, ces phénomènes dominent l'univers, et pourtant ils sont expliqués par des théories lacunaires et imparfaites. La lucidité d'Euclide révèle à quel point notre modèle cosmique repose sur des inconnus. Nous pouvons cartographier ces effets avec une précision incroyable, mais nous ignorons encore la véritable nature des forces qui les sous-tendent. Euclide ne se contente pas de révéler l'univers. Elle révèle les limites de notre compréhension, nous montrant un cosmos où l'essentiel de ce qui compte est invisible, inexpliqué et ne se perçoit que par son influence sur tout le reste. Au premier abord, les images d'Euclide sont époustouflantes. Galaxies resplendissent, nébuleuses tourbillonnent et amas d'étoiles scintillent avec un équilibre presque artistique. Mais plus les scientifiques les contemplent, plus elles deviennent troublantes. La beauté, ici, n'est pas synonyme de confort, mais de précision. Chaque arête vive, chaque filament parfaitement tracé, chaque déformation délicate témoigne de forces agissant sans relâche sur des distances inimaginables. Ces images sont magnifiques car l'univers obéit à des lois avec une constance implacable. La gravité est implacable. La matière noire ne relâche jamais son emprise. L'expansion ne ralentit jamais. Ce qui paraît visuellement apaisant est en réalité la signature d'un cosmos qui tire, plie et étire constamment tout ce qu'il contient. Les données d'Euclide renforcent fortement une idée troublante. Les galaxies ne sont pas les architectes de la structure cosmique. Elles en sont les ornements. Les véritables bâtisseurs sont invisibles. Les halos de matière noire se forment en premier, s'effondrant sous l'effet de la gravité bien avant que les étoiles ne s'allument. Ce n'est que plus tard que les galaxies se forment à l'intérieur de ces halos, illuminant des régions déjà façonnées par un phénomène invisible à l'œil nu. La capacité d'Euclide à cartographier la forme des galaxies grâce à l'effet de lentilles gravitationnelles rend cette hiérarchie incontournable. L'univers visible repose sur une structure cachée qui détermine où les galaxies peuvent exister et comment elles évoluent. L'implication terrifiante est que tout ce que nous pouvons observer est secondaire, presque superficiel, comparé à la masse invisible qui contrôle le cosmos. L'un des aspects les plus fascinants des observations d'Euclide est la façon dont elle comprime le temps cosmique en une seule image. Sur une seule image, on peut voir des galaxies proches telles qu'elles sont aujourd'hui, des galaxies lointaines telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années, et de faibles structures formées peu après le début de l'univers. Le passé et le présent coexistent sur une même photographie,
Cela signifie que Euclide ne se contente pas d'imager l'espace, il image l'histoire. Les scientifiques peuvent ainsi suivre l'évolution de la forme des galaxies, la formation des amas galactiques et le renforcement de l'influence de la matière noire au fil du temps, en comparant des objets situés à différentes distances. Le plus terrifiant, c'est de réaliser que ce que nous appelons aujourd'hui n'est qu'une infime partie d'un processus cosmique bien plus vaste, un processus qui s'est déroulé bien avant l'existence de la Terre et qui se poursuivra longtemps après sa disparition. Alors que Euclide poursuit sa mission de 6 ans, les chercheurs commencent à soupçonner que ses découvertes les plus importantes ne seront peut-être pas celles pour lesquelles il a été conçu. Ce télescope a été construit pour étudier la matière noire et l'énergie sombre, mais sa résolution et son échelle sans précédent révèlent déjà des anomalies, des alignements inattendus et des schémas subtils qui ne correspondent pas aux modèles existants. L'histoire montre que lorsqu'un nouvel instrument ouvre une fenêtre aussi large, des surprises ne tardent pas à survenir. Euclide pourrait bien finir par imposer des révisions non seulement à la cosmologie, mais aussi à la physique fondamentale elle-même. La possibilité véritablement troublante, c'est que l'univers révélé par Euclide ne soit peut-être pas entièrement explicable avec les outils dont nous disposons actuellement. L'une des forces les plus troublantes d'Euclide est sa capacité à montrer l'univers simultanément à 2 échelles complètement différentes. En une seule observation, le télescope capture de vastes structures cosmiques s'étendant sur des millions d'années-lumière, tout en résolvant des détails fins à l'intérieur de galaxies et d'amas d'étoiles individuelles. Cette double vision révèle quelque chose de profondément troublant. Les mêmes forces invisibles qui façonnent les plus grands filaments de la toile cosmique influencent également la formation des étoiles au sein des petites galaxies irrégulières. Euclide démontre ainsi que l'univers n'est pas structuré en couches régulières, du plus grand au plus petit. Tout est interconnecté. La gravité à grande échelle détermine les comportements locaux, ce qui signifie que des événements se produisant à des distances inimaginables peuvent influencer discrètement ce qui se passe à l'intérieur d'une seule galaxie. L'univers n'est pas modulaire, il est systémique. Nombre des régions photographiées par Euclide étaient déjà connues des astronomes. Persée, la nébuleuse de la tête de cheval, les amas globulaires voisins, et pourtant, Euclide a révélé dans ses lieux familiers des caractéristiques jamais observées auparavant. De nouvelles galaxies naines, des amas d'étoiles cachées, des populations stellaires faibles passées inaperçues lors des précédents relevés. Cela soulève une question troublante. Si nous nous sommes autant trompés, ou du moins si incomplets, sur des régions que nous pensions bien connaître, que nous manque-t-il dans des endroits que nous connaissons à peine? Euclide démontre discrètement que la familiarité engendre une fausse confiance. L'univers que nous pensions connaître recèle encore des strates insoupçonnées, faute de perspective adéquate. La capacité d'Euclide à observer des galaxies situées jusqu'à 10 milliards d'années-lumière transforme le télescope en une véritable machine à remonter le temps. Plus on regarde loin, plus l'univers apparaît jeune. En combinant l'imagerie en lumière visible avec des mesures infrarouges, Euclide permet aux scientifiques de situer les galaxies avec précision dans l'espace-temps tridimensionnel. Ceci rend possible la reconstitution de la façon dont la structure cosmique s'est développée, passant d'un univers primitif presque uniforme au réseau complexe que nous observons aujourd'hui. Ce qui est troublant, c'est la rapidité avec laquelle cette structure semble s'être formée. La matière noire s'est agglomérée très tôt. Les galaxies ont suivi rapidement. L'univers s'est organisé avec une efficacité qui remet en question les modèles de croissance lente. Euclide laisse entendre que l'évolution cosmique a peut-être été plus agressive, plus décisive que nous ne l'avions jamais supposé. L'analyse des premières données d'Euclide se poursuit et une tendance se dessine que tous les astronomes connaissent bien, mais redoutent. Le nombre de questions croît plus vite que celui des réponses. Chaque nouvelle structure cartographiée révèle des anomalies. Chaque nouveau signal de lentille gravitationnelle soulève des doutes sur la nature de la gravité. Chaque mesure affinée de l'expansion rend les modèles d'énergie sombres encore plus incertains. Euclide ne se contente pas de combler les lacunes de notre savoir. Il révèle à quel point ce savoir est provisoire. Le plus terrifiant n'est pas l'absence de réponse, mais le fait que l'univers qu'Euclide dévoile puisse exiger des questions que nous ne savons pas encore formuler. Quand on prend du recul et qu'on considère tout ce qu'Euclide a révélé jusqu'à présent, une chose devient indéniable. Ces images ne sont pas terrifiantes parce qu'elles montrent des monstres, des explosions ou des catastrophes cosmiques.
Elles sont terrifiantes parce qu'elles montrent un ordre, un univers précis, structuré et profondément interconnecté, régi par des forces invisibles, intangibles et encore inexplicables. La matière noire n'est pas un personnage secondaire. Elle en est l'architecte principal. L'énergie noire n'est pas une simple théorie. Elle contribue activement à la dislocation de l'univers. Et la gravité, telle que nous la comprenons, ne révèle peut-être pas toute l'histoire. Euclide nous oblige à affronter une vérité dérangeante. La majeure partie de l'univers est invisible et l'essentiel de ce qui compte opère au-delà de notre perception directe. Les galaxies suivent des trajectoires qu'elles n'ont pas choisies. Des structures se forment là où une masse invisible leur permet d'exister. Même l'espace vide est façonné, étiré et sculpté par des forces plus anciennes que les étoiles elles-mêmes. Ce qui semble lointain et abstrait devient soudain intime, car cette même machinerie cosmique a façonné notre galaxie, notre système solaire et finalement nous-mêmes. Pensez-y. Nous ne nous trouvons pas sur un terrain stable, dans un univers calme. Nous voyageons à l'intérieur d'une vaste structure dynamique, bâtie sur des lois physiques inconnues, et nous nous déplaçons dans l'espace selon des règles que nous commençons à peine à entrevoir. Les images d'Euclide sont magnifiques, certes, mais elles sont aussi authentiques. Ils nous montrent un univers qui ne tourne pas autour de ce que nous pouvons voir, mesurer facilement, ou qui nous rassure. Et ce n'est que le début. Euclide n'a accompli qu'une infime partie de sa mission. 99% de sa carte reste encore à découvrir. Si ces premières images remettent déjà en question notre compréhension de la matière noire, de l'énergie noire, de la gravité et de l'évolution cosmique, imaginez ce que l'image complète nous obligera à repenser. Si vous voulez être au fait de ces découvertes, si vous voulez comprendre la véritable signification de ces images au lieu de simplement les admirer, assurez-vous de vous abonner. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est l'un de ces moments où la science redéfinit discrètement les règles. Et n'oubliez pas, l'univers qu'Euclide révèle n'est pas nouveau. Il a toujours été là. Nous ne faisons que le percevoir enfin tel qu'il est réellement.